Depuis des mois, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mène une croisade contre des associations antiracistes. Cette fois, la fatwa ministérielle s'est abattue sur une petite association grenobloise, l'Alliance citoyenne. Cette association devait obtenir une subvention dans le cadre d'un projet européen de lutte contre le racisme. Mais voilà, c'était sans compter sur l'engagement sans faille du ministre de l'Intérieur, qui s'est aussitôt empressé d'écrire à la Commission européenne pour leur demander l'annulation de cette subvention. Dans ce courrier, il affirme que l'association ferait la promotion de la charia. Alors nous avons décidé de nous rendre à Grenoble pour rencontrer ces dangereux islamistes radicaux. Depuis octobre 2019, je suis régulièrement emprisonnée chez moi parce qu'il y a régulièrement des pannes d'ascenseur. Je veux qu'ils changent cet ascenseur qui date de plus de 40 ans, qui tombe régulièrement en panne. Ils ont beau changer les pièces, ils tombent quand même en panne. Donc moi je demande à Actis qu'ils puissent se bouger un petit peu. Parce qu'on est deux locataires, on paye notre loyer comme tout le monde, on a le droit de vivre comme tout le monde. Alliance citoyenne me soutient dans mon action, ils se battent avec moi. Ils vont voir le responsable avec moi et voilà, ils soutiennent toutes les personnes en situation de handicap, que ce soit pour les ascenseurs, que ce soit pour l'accessibilité. Et donc, c'est grâce à eux que je tiens, quoi. On accompagne la prisonnière. Il y a du monde à l'accueil, si tu peux descendre, s'il te plaît. Oui, Alliance. Ouais. Merci. Il arrive, madame. Donc là, c'est quoi, vous demandez une délégation qui soit reçue, c'est ça? C'est ça. Exactement, c'est bien ça. Du coup, qui part en égo? Du coup, Galia, Christian, Marie-Ange et moi, on va partir en égo avec Monsieur Bourget. Ok. Il est hors de question que j'attende 2022, quoi. Donc là, ce que vous dites, c'est que vous ne sortez pas d'ici tant que vous n'avez pas une réponse claire, une date. Ouais. Bon, on va préparer mon sandwich. Hein. Et à boire et à baisser. Pipi. Monsieur Bourget, bonjour. 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 Je suis Madame Melboussi et je viens pour que vous puissiez me libérer. Vous libérez. Oui, parce que je suis prisonnière du fait que l'ascenseur tombe régulièrement en panne. Oui, on est dessus, mais il fonctionne, non? Oui, à part qu'avant-hier, je suis quand même restée 3 heures dehors parce qu'il est tombé en panne. Oui, on sait, on a une problématique d'intervention. Donc, je souhaite, avec une petite équipe là, négocier avec vous. Qu'est-ce que vous voulez négocier? Bon, je vais vous recevoir, oui, tout à fait. Mais pas à tout ce monde, là, ce sera pas possible. Non, mais on est 4 personnes. Mais on peut l'évoquer, oui, sans problème. Allez, rentrez. Vous faites quoi comme type d'action? C'est quoi votre panel d'action? Sur les 3 syndicats, donc les locataires, les néandis et le syndicat des femmes voiliers libres, on se mobilise et on prépare des pancartes, des revendications et on essaie d'apporter nos revendications de manière marrante, en faisant des métaphores. Merci, monsieur. Merci. Après 1 heure de négociation, finalement, Gaïa obtient gain de cause. Son ascenseur sera bientôt réparé. Avec le déambulateur et le fauteuil. On va faire bouger les lignes, on va tout faire, mais avec notre cœur, et on va mettre des paillettes dans la vie des gens. Ouais. Ces actions non violentes sont la marque de l'Alliance citoyenne. Mais plus que ces actions auprès des locataires, ce qui dérange les autorités françaises, c'est leur engagement contre l'islamophobie. En avril 2020, la Commission européenne lance un appel à projets pour financer des initiatives contre le racisme. L'association grenobloise y participe et remporte la subvention en portant un projet contre les discriminations faites aux femmes musulmanes dans l'espace public. En septembre,
Tu vois, en magnifique nouvelle, j'ouvre ma boîte mail et sur la lettre d'évaluation de la Commission européenne, la première phrase qui sort, c'est « Aujourd'hui, le projet va au-delà des standards européens. L'organisation des femmes musulmanes pour lutter contre l'islamophobie est, de notre point de vue, la solution la plus efficace. » Et de octobre à mars 2021, silence radio. On va sur le site de la Commission, on s'aperçoit que les autres projets ont eu leur subvention, ont commencé le travail. Et nous, quand tu vas sur la plateforme, on est en attente de la signature de la convention pour verser les sous. Et là, c'est à ce moment-là, on reçoit un message d'un journaliste qui nous dit Darmanin a envoyé un courrier à la Commission européenne, est-ce que vous souhaitez le commenter ? On n'y a pas cru, du coup, on a dit qu'on ne souhaitait pas commenter, on attend de voir si c'était vrai, quoi. Si le courrier avait bel et bien été envoyé et signé par le ministre de l'Intérieur. C'est vraiment le choc, c'est la stupeur quand on voit le courrier. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce qu'on a manqué ? Mais on reste pas les bras ballants, on décide de répondre rapidement. On publie un communiqué en disant que ce qu'il dit est faux, archi faux, que c'est calomnieux, c'est diffamatoire à l'égard des membres et qu'en fait on se laissera pas faire, quoi. Le courrier envoyé par le ministre de l'Intérieur est fort. L'Alliance citoyenne y est décrite comme une association dont le but serait de promouvoir, au profit des musulmans, des règles compatibles avec la charia. Elle serait aussi ralliée à la mouvance de l'antiracisme décolonial, ce qui paraît être un crime aux yeux de Darmanin. Mais les femmes en question, elles en pensent quoi de tout cela ? Leurs paroles, si rarement entendues, nous révèlent une réalité très éloignée des fantasmes propagés par la place Beauvau. Moi, je dis aux gens qui ne me connaissent pas que je suis tout d'abord une femme. Et je suis une femme libre. Je suis une femme épanouie. Je suis une mère de famille. J'ai milité toujours, toute ma vie. En tant que femme, déjà, j'ai milité. Alors, femme voilée, encore plus. On m'empêche de vivre ma vie en tant que femme, de vivre ma vie en tant que mère avec ses enfants, d'accéder à certaines activités. J'étais inscrite au club de plongée et le club lui-même, il a reçu des pressions de la commune pour qu'il ne m'accepte pas. Alors j'ai eu mon baptême et on m'annonce le lendemain que vous n'êtes pas la bienvenue. Parce que je suis une femme musulmane et voilée, je viens du quartier, j'étais la seule. Là, j'étais repérée comme militante parce que j'ai eu le malheur de demander l'accès à la piscine comme toute citoyenne habitante grenobloise. Alors, il y a des règlements intérieurs discriminatoires qui ne nous laissent pas l'accès à la piscine sous prétexte du maillot de bain. Alors, c'est un maillot de bain qui est l'ICRA, il respecte parfaitement les deux conditions, l'hygiène et la sécurité. Depuis le jour où j'ai décidé moi-même de porter le voile, je vois que les discriminations, elles sont partout. Que ce soit dans la rue, au quotidien, par des regards, par des insultes, par des menaces aussi au quotidien. Ça passe aussi par, je veux dire, un racisme d'État aussi, qui fait qu'il y a une mise en place d'un chantage au quotidien. Et en fait, c'est juste fou de se dire que maintenant, encore en France, on lance une campagne pour demander le droit au travail. Le droit au travail, il a été acquis il y a très longtemps. Et en fait, on en est encore là à demander de travailler avec, en portant le voile. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à un chantage qui fait que si on veut aller travailler, on doit renier une part de son identité parce qu'on nous dit, en fait, si tu veux travailler, tu enlèves le voile. C'est, on va dire, la société qui crée le communautarisme en disant aux femmes qui portent le voile, bah écoutez, vous n'avez pas le droit de travailler, vous n'avez pas le droit de faire tel loisir, vous n'avez pas le droit d'accompagner vos enfants. Ils veulent interdire le voile dans l'espace public. On va se retrouver, là pour le coup, vraiment bloqués chez nous. Et après, ils vont dire, oh là là, on voit plus de femmes voilées dans la rue, vous avez vu, elles sont soumises. Non, on est soumises qu'à l'État, en fait. Je ne suis pas en Arabie Saoudite, je ne suis pas en Iran, je ne suis pas en Afghanistan. C'est en France qu'on ne me laisse pas aller à la piscine, qu'on ne me laisse pas y aller faire de la plongée, qu'on ne me laisse pas y aller dans les salles de sport, qu'on ne me laisse pas travailler. On n'a pas besoin qu'on nous libère, on est libre. On est libre, on réclame nos droits ici. On est des citoyennes et la citoyenneté, il y a des devoirs et des droits. Et malheureusement, nous, on nous prive de certains droits. Ça embête qu'il y ait une association qui justement, parce qu'il y a beaucoup d'associations pour la lutte des droits pour les personnes handicapées, pour les musulmans, pour les locataires de logements sociaux, etc. Il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas comme nous à l'Alliance qui vraiment en fait, se bat concrètement et sur des actions concrètes et qui font avancer les choses en fait. On a vraiment en fait une liberté
dans tout ce qu'on décide, parce qu'il y a vraiment ce truc que c'est les premières et premiers concernés qui décident en fait. Et en fait, entre guillemets, les salariés sont juste là pour nous accompagner, quoi. Ils sont pas là en fait pour nous influencer ou que sais-je, quoi. Sachant que ça fait depuis octobre que la DGSI enquête, s'il y avait vraiment quelque chose, ils auraient trouvé en fait. On est en avril là, ils auraient déjà trouvé quelque chose. Et en fait, ça montre juste que notre combat, derrière tout ça, derrière cette polémique, derrière la peur qui est instrumentalisée, ça montre que notre combat, il est digne et il mérite justement d'être entendu. Si justement ça fait peur et s'ils veulent nous faire taire en disant bon bah c'est des islamistes, ça veut dire qu'en fait, concrètement, on est légitime de faire ces campagnes-là. Si on nous empêche de mener une campagne qui est légitime, si on a des revendications qui sont dignes et qu'on nous refuse, je me dis bah est-ce qu'on est encore en démocratie, tout simplement. En fait, c'est un problème de démocratie. Tu vois, c'est un problème de séparation des pouvoirs. Jusqu'où va le pouvoir de Darmanin? Est-ce que Darmanin, aujourd'hui, peut aller à la Commission européenne et dire j'aimerais que vous sélectionnez tel asso, mais pas celle-là? Sur quels critères? C'est quoi la définition d'un bon projet associatif? C'est Darmanin qui le décide? Parce que si vous avez vu dans le courrier, en fait, à la fin du courrier, il demande à ce que les États membres de l'Union européenne soient davantage impliqués dans les processus de sélection des projets financés. Mais en fait, à quoi sert l'UE alors? À quoi sert la Commission? Autant qu'on installe des techniciens français du ministère de l'Intérieur pour choisir les projets financés. Tu vois, il y a un projet. Moi, vraiment, il y a une inquiétude à deux niveaux. Une inquiétude démocratique, tu vois, de la France qui interfère, qui fait de l'ingérence dans des processus souverains. Tu vois, ça, c'est de la Commission européenne. Ça, c'est ma première inquiétude. Et la deuxième inquiétude, aujourd'hui, Darmanin s'en prend à nous sur la question d'islamophobie. Ça crée un précédent. La Commission cède. Admettons que la Commission cède à Darmanin. Ça crée un précédent. Demain, Viktor Orban débarque et dit ben voilà, vous arrêtez de financer les assos qui défendent les migrants. Vous arrêtez de financer les assos qui défendent les minorités sexuelles. Vous arrêtez de défendre les assos, les syndicats de journalisme. En gros, Orban, il est dans l'Union européenne. Qu'est-ce qui l'empêchera demain d'aller interpeller les commissaires pour leur dire de ne pas financer tel ou tel projet si la Commission cède aujourd'hui face à Darmanin? Rien. Il y aura un précédent. Et du coup, ça nous dépasse, ça dépasse l'Alliance, quoi. L'ingérence de Darmanin agace, y compris au sein de la Commission européenne. Sollicité par le média, un porte-parole de la Commission a répondu que les ministres des États membres n'ont pas d'influence sur leurs décisions, notamment en ce qui concerne le financement des associations. Pourtant, à l'heure actuelle, la subvention qui devait être accordée à l'Alliance n'a toujours pas été versée, contrairement aux associations sélectionnées pour le même projet dans les autres pays de l'Union européenne.